Je donne la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues. Voici donc venu le temps de tirer le bilan financier de l'année 2023 avec cette traditionnelle séance de présentation du compte administratif. Alors derrière ces documents qui peuvent paraître extrêmement techniques, en fait on parle, la maire de Paris l'a rappelé tout à l'heure, évidemment de politique, tant ce document traduit évidemment nos orientations et puis notre action, surtout pour l'année 2023. Ce bilan que vous nous soumettez est construit à partir de comptes certifiés, certifiés par un commissaire aux comptes pour la 3e année et sous l'égide évidemment de la Cour des comptes. C'est un gage de sincérité, c'est la conclusion du commissaire aux comptes comme de la Cour des comptes. À cette garantie de sincérité vient s'ajouter le point de vue d'agences de notation qui toutes attestent d'une gestion saine et équilibrée en 2023. Alors, en contradiction totale avec ce que nous assène une opposition sans projet et qui, mois après mois, séance après séance, nous explique que la ville de Paris est en faillite et qu'elle devrait être mise sous tutelle. Je note d'ailleurs que depuis quelque temps, l'opposition est beaucoup plus discrète sur le sujet, sans doute parce qu'elle a compris que l'argument avait fait pchit, comme disait un ancien président, et qu'il fallait un petit peu changer de registre. Je note par ailleurs que ce n'est pas la notation de la ville qui a été dégradée, loin s'en faut. Avec le recul, on peut considérer que d'ailleurs ce n'était pas gagné d'avance, lorsque l'on sait que l'exercice 2023 a finalement été affecté, cela a été dit, par un début de crise immobilière qui a notamment conduit à des recettes de droits de mutation à titre onéreux, les fameux DMTO, diminuées de plus de 400 millions d'euros par rapport à l'année précédente, mais année 2022 qui avait bénéficié, il est vrai, d'un rebond exceptionnel des transactions par effet de la fiscalité immobilière après 2 années marquées par la crise sanitaire 2020 et 2021. Pour autant, ces 400 millions d'euros de recettes immobilières collectées en moins en 2023 par rapport à 2022 n'ont cependant pas remis en cause l'épargne brute de la ville, dont chacun sait qu'elle est l'un des fondements principaux de la capacité de financement autonome des investissements de notre collectivité. De même que nous savons, et les Parisiennes et les Parisiens le voient et le vivent au quotidien, nous savons toute l'importance de l'investissement à Paris pour adapter la ville au dérèglement climatique et pour intensifier la transition énergétique, tout en maintenant notre cap vers une ville toujours plus accueillante, plus solidaire, plus dynamique pour tous. De fait, l'épargne brute est non seulement restée élevée, elle croît en 2023. 758 millions d'euros, en hausse de 177 millions par rapport à l'épargne de l'année 2022. Alors, comment y est-on parvenu? La maire de Paris l'a rappelé, par une stratégie d'anticipation des défis à venir et des moyens à mobiliser, complétant une gestion équilibrée et saine que j'évoquais précédemment. Cette hausse de l'épargne brute est en effet portée par la croissance des recettes de taxes foncières. Je rappelle quand même, parce qu'on nous reproche très régulièrement d'avoir augmenté la taxe foncière, que quasiment l'ensemble des communes françaises ont été contraintes d'augmenter la taxe foncière. Ce n'est pas une spécialité parisienne. Toutes les collectivités ont dû se résoudre à cette augmentation devant les besoins de financement et face évidemment à l'inflation que tout le monde connaît et à la diminution également des financements de l'État. Donc, je le disais, cette hausse de l'épargne brute a été portée par la croissance de cette taxe foncière et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires notamment, qui fait suite à l'augmentation des taux que, sur votre proposition, notre Conseil a adopté lors du vote du budget primitif pour 2023. Une décision prise pour répondre et anticiper les effets des différentes crises, qu'elles soient sanitaires, sociales, énergétiques et inflationnistes, comme chacun l'a vu. Et ne l'oublions surtout pas, une stratégie de recherche et de mobilisation de recettes nouvelles afin également de compenser le désengagement structurel de l'État. Rappelons que la ville est une des quelques communes de France à ne plus bénéficier de dotation globale de fonctionnement, à 0 pour la 3e année, tout pendant qu'elle continue de s'acquitter de l'obligation qui lui est faite de financer 20% de la péréquation nationale et 60% au plan régional. En clair, la stratégie financière et la gestion budgétaire que vous avez mise en œuvre en 2023, Madame la maire, a donc conduit au total à des recettes de fonctionnement en augmentation de 442 millions, permettant d'anticiper et de couvrir des dépenses également en hausse de 265 millions.
Hausse de dépenses néanmoins contenue quand on sait l'effet automatique d'une inflation élevée sur des dépenses des collectivités locales, une inflation moyenne de 4,9% en 2023, je le rappelle. Hausse des dépenses également contenue au regard de l'obligation faite aux collectivités locales de mettre en œuvre des mesures décidées par l'État, qui plus est décidées sans concertation ni compensation, qu'il s'agisse des primes de pouvoir d'achat ou encore de la revalorisation du point d'indice. Alors, entendons-nous bien, ce qui est en cause, ce n'est évidemment pas l'utilité et la nécessité de renforcer le pouvoir d'achat des agents. Nous le faisons. Ce qui est en cause, c'est l'absence de concertation et surtout de compensation. Et en matière de non-compensation, nous avons tous à l'esprit que les aides sociales obligatoires transférées par l'État aux départements, à savoir l'APA, les prestations de compensation du handicap, le RSA, toutes les allocations individuelles de solidarité, présentent au total à Paris un reste à charge non compensé de 1,4 milliard d'euros depuis 2014. 1,4 milliard d'euros. Et bien entendu, ce reste à charge augmente chaque année et en 2023, il s'élève à 160 millions d'euros de plus. Et puis n'oublions pas évidemment aussi les compétences que l'État n'assume pas, par exemple, ou très insuffisamment, par exemple, l'hébergement d'urgence. Dans le 18e arrondissement, nous avons dû en 2023, mettre en place un hébergement d'urgence dans un lycée qui a été fermé, le lycée Suzanne Valadon, qui héberge aujourd'hui 120 familles dont les enfants dormaient avec leurs parents dans la rue, des enfants scolarisés dans les écoles du 18e et qui dormaient à la rue. Et la ville de Paris a pris en charge, a fait ce choix de prendre en charge ces dépenses très importantes, puisqu'on est nous allons voter d'ailleurs dans ce conseil, dans 15 jours, nous voterons une subvention pour Emmaüs qui gère ce centre pour plus de 3 millions d'euros. Voilà une dépense que la ville n'aurait pas dû avoir à effectuer et qu'elle va effectuer en se substituant à l'État qui est défaillant en la matière. Et quand il s'agit de familles et d'enfants à la rue, c'est tout à fait inacceptable. Pour revenir à proprement parler aux ressources humaines de la ville, garant du bon fonctionnement des services publics parisiens, il est à noter qu'en 2023, des mesures d'attractivité qui ont été mises en œuvre, en particulier dans les secteurs rencontrant les plus grandes difficultés de recrutement, sont demeurées une priorité. Et ces mesures ont commencé à porter leurs fruits. C'est ce que montre notamment la hausse des arrivées comparée à la baisse des départs. Ainsi, l'effectif en équivalent temps plein est en progression de 166 ETP, conduisant à des effectifs au 31/12 de 49 911 ETP pour une masse salariale de 2,637 millions d'euros. Au nom de mon groupe, j'ai le très grand plaisir de remercier l'ensemble des agents de la ville pour leur dévouement à la cause publique de Paris et au service public. Notons par ailleurs que notre politique en matière de santé et d'action sociale représente en 2023 un montant de 2,48 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. De même, signalons 2 exemples en matière d'utilité de dépenses de fonctionnement. Tout d'abord, s'agissant des transports, la contribution de la Ville de Paris versée à Île-de-France Mobilité, un montant de 435 millions d'euros en 2023, se retrouve renforcé de 30,4 millions supplémentaires, soit au total une contribution parisienne représentant 30% des contributions publiques au transport francilien. Ensuite, la hausse de près de 19 millions d'euros de la contribution de la Ville de Paris au fonctionnement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour un total de 105 millions en 2023, ce qui témoigne de notre attachement à la brigade et aux questions évidemment de sécurité civile. J'en profite au nom de Rémi Féraud et de l'ensemble des élus du groupe Paris en commun pour adresser un grand remerciement aux équipes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Enfin, je voudrais terminer mon propos par une attention particulière portée à l'investissement dont j'ai évoqué l'importance et l'intérêt au début de mon intervention. En 2023, il a atteint un niveau record de 1,757 milliard d'euros, soit 234 millions de plus qu'en 2022. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'un tel niveau d'investissement public soit financé à 78% par les ressources propres de la ville, épargne brute et recettes d'investissement. D'où un recours à l'emprunt mesuré et une durée de désendettement de 10,5 années, durée également en baisse en 2023. Et ce qui est encore remarquable, ce sont tous les secteurs et politiques publiques qui bénéficient de notre volonté d'investir en faveur des Parisiennes et des Parisiens. Quelques exemples.
533 millions consacrés à la lutte contre le réchauffement climatique en 2023, 486 millions consacrés au logement social, 229 millions consacrés aux aménagements dans tous les quartiers. À un autre niveau, mais tout aussi important dans la vie quotidienne des habitants, des travailleurs, des visiteurs, l'investissement à Paris en 2023, c'est aussi 50 millions d'euros pour les circulations douces, après 31 millions en 2022, et ce, pour le déploiement du plan vélo et la création de nouvelles pistes cyclables principalement. Et s'agissant des Jeux olympiques et paralympiques, pour lesquels la ville finance une partie des dépenses d'infrastructures notamment, force est de constater un budget d'investissement maîtrisé, tout en tenant compte de l'héritage des Jeux. C'est ainsi, par exemple, que la contribution versée à la Solidéo en 2023 pour la construction et l'aménagement des sites olympiques est de 18,6 millions sur un total de 161,6 millions. De même, la participation de la ville au financement des projets d'infrastructure dont elle est maître d'ouvrage est de près de 92 millions en 2023 sur un total de près de 251 millions. Pour toutes ces raisons, le groupe Paris en commun votera évidemment avec enthousiasme pour ce compte administratif, en remerciant toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, en particulier Paul Simondon et Olivia Polski. Je vous remercie.